Ce matin, j'aimerais venir devant vous avec une question précise qui, normalement, devrait vous pousser à la réflexion et à l'introspection. La question, c'est la suivante. Connais-tu ta valeur réelle? Connais-tu véritablement ta valeur? Vous savez, la Bible pose une question du même genre. Dans Proverbes chapitre 31 au verset 10, il y a cette déclaration, c'est une question qui va dans la même logique que la question sur laquelle nous voulons méditer ce matin. Qui trouvera une femme de valeur? Ça, c'est une question normalement que tous les jeunes hommes célibataires doivent se poser. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. La parole de Dieu accorde une importance capitale à la valeur d'une personne. Et c'est vrai aussi pour les hommes. On pourrait paraphraser cette phrase, cette déclaration de la Bible et dire « Qui trouvera un homme de valeur ?» Son prix dépasse aussi beaucoup celui des perles. Voyez-vous, c'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. La parole de Dieu va nous parler. Ce matin, il sera question de valeur et d'identité. La valeur que nous avons qui est liée à notre identité. Vous savez, l'apôtre Paul n'avait aucun problème, ni avec la valeur, sa valeur, ni avec l'identité, son identité. Aucun problème de valeur, aucun problème d'identité. Et c'est ce qu'il déclare en 1 Corinthiens 15 au verset 10. Et je vous invite à faire cette déclaration avec l'apôtre Paul ce matin. Par la grâce de Dieu, dites-le avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul sait qu'il doit tout à la grâce de Dieu. Nous devons tout à la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, notre vie, notre existence, notre famille, notre situation, notre travail, tout ce que nous vivons, tout est grâce, nous dit la Bible. Mais qui nous sommes profondément, nous le devons à la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, en une déclaration, il règle le problème de valeur et d'identité. Par la grâce de Dieu, il affirme, c'est une affirmation avec conviction. Et ce matin, je t'invite à être convaincu dans ce que tu dis. Même si toi, quand tu regardes ta vie en ce moment, tu te dis, ma vie n'a pas beaucoup de valeur en ce moment peut-être. Parce que je traverse toutes sortes de situations et malheureusement, j'ai l'impression que ma vie, elle a perdu de sa valeur. Eh bien, avec conviction, tu vas déclarer encore une fois avec moi ce matin, ce sera le verset clé de toute cette prédication. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. En 2007, ça veut dire qu'il y a presque 20 ans maintenant, un homme a joué du violon dans le métro de Washington pendant 45 minutes. Ça vous est déjà arrivé de passer dans le métro ou sur une place publique ou dans la rue et vous voyez ces musiciens, ces artistes de rue qui jouent de leur instrument. Des fois, il y a un chien qui est accompagné là. Et cet homme, pendant 45 minutes, à l'entrée du métro de Washington, il a joué de son violon pendant 45 minutes. Eh bien, il n'y a que 7 personnes qui se sont arrêtées pour écouter un morceau pendant quelques minutes et après, ils ont continué leur chemin, probablement pressés d'aller prendre le métro. 7 personnes se sont arrêtées et 27 personnes ont donné un peu d'argent et pendant 45 minutes, il a récolté $32. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, à vous, à moi ça m'est déjà arrivé, quand j'allais à Bruxelles prendre le métro, quand j'habitais Liège, je prenais le train jusque Bruxelles, et puis Bruxelles encore le métro pour arriver à la fac. Eh bien, je croisais toujours des artistes de rue comme ça, qui jouaient de leurs instruments, leur guitare, leur saxophone, des fois, leur violon. Ça vous est déjà arrivé de croiser des gens comme ça? 7 personnes, vous arrêtez pas toujours, et des fois, si vous avez un peu de temps, vous arrêtez, vous trouvez ça joli, et puis vous continuez quand même votre chemin. Ici, pendant 45 minutes, 7 personnes seulement, 27 personnes ont donné juste un peu de monnaie pour un total de $32. Et le violoniste en question, c'était Joshua Bell, un des plus grands violonistes au monde. Joshua Bell, qui jouait ce jour-là dans le métro de Washington, il jouait sur un violon Stradivarius. Pour ceux qui connaissent un peu la valeur d'un violon Stradivarius, il jouait dans le métro sur un violon d'une valeur de $3 500 000. $3 500 000, c'est presque 3 500 000 euros. Il était là dans le métro et 2 jours auparavant, il jouait dans une salle à Boston, il a fait sold out, dans une salle archi-comble. Il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes dans cette salle et chaque participant à ce spectacle a payé 100 €, $100 pour aller entendre Joshua Bell jouer de son instrument. C'est un virtuose cet homme. Quelle est la leçon qu'on peut retenir ?
Eh bien, c'est qu'au mauvais endroit, même un génie peut passer inaperçu. Au mauvais endroit, il était là dans les portes, les quais du métro, et personne ne l'a pris en considération. Mais, bien qu'il n'a pas été remarqué ce jour-là, même un génie au mauvais endroit peut passer inaperçu, mais il ne perdra jamais sa valeur. Écoutez-moi bien ce matin, votre valeur ne dépend pas de votre environnement. Votre valeur ne dépend pas de votre environnement, mais c'est important de trouver l'environnement qui va vous valoriser pour ce que vous êtes. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de votre environnement. Je m'explique. Joshua Bell n'avait pas moins de talent quand il jouait dans la rue, dans le métro. Son violon ne valait pas moins quand il a joué dans le métro. C'était exactement la même valeur. C'est le même artiste, c'est le même virtuose. C'est un génie du violon. Vous tapez son nom sur YouTube et vous allez voir, pour ceux qui aiment le violon, c'est un génie. Le problème, c'est qu'il était juste là, dans un lieu, qui ne l'a pas reconnu à sa juste valeur et qui ne l'a pas apprécié, Des fois, eh bien, dans nos vies, c'est la même chose. On n'est pas reconnu et on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Malheureusement, on peut passer à côté de ce qui est précieux sans le reconnaître. Et j'imagine tous ces gens qui étaient pressés d'aller au travail ou pressés de prendre le métro et qui n'ont pas pris le temps de s'arrêter et d'apprécier, de savourer ce moment qui est un moment d'extase pour ceux qui aiment la musique. Par contre, 2 jours auparavant, il était au théâtre de Boston, sold out, la salle archi pleine. Les gens connaissaient, les gens savaient. Et malheureusement, voyez-vous, dans notre vie, c'est la même chose. On peut passer à côté de ce qui est précieux sans le reconnaître. On peut être entouré de personnes précieuses sans les reconnaître. Alors ce matin, je t'invite à faire une déclaration. Dis à la personne à côté de toi, je suis assis à côté de quelqu'un de précieux ce matin. Pendant son ministère terrestre, combien de personnes sont passées à côté de Jésus sans le reconnaître ? Pendant que Jésus était sur terre, pendant le temps de son incarnation, combien de personnes sont passées à Nazareth, à Jérusalem, même à Bethléem, là où il est né, dans la Galilée, partout? Combien de personnes sont passées à côté de lui? À Nazareth, quand il a grandi, combien de personnes ont vu le Jésus enfant, le Jésus adolescent, le Jésus jeune homme, le Jésus qui n'était pas encore dans son ministère public? Ils étaient là, à côté de l'être le plus précieux de l'univers tout entier, mais ils l'ont complètement ignoré. Et c'est bien plus qu'un violon Stradivarius à 3 500 000 $. C'est le Fils de Dieu qui était là. Combien de personnes, aujourd'hui encore, passent à côté de Jésus, entendent parler de Jésus, entendent parler de l'amour de Dieu sans connaître véritablement celui qui peut leur donner le bonheur parfait, le bonheur à l'état pur. Jean chapitre 1 au verset 9 nous dit « C'était la véritable lumière, en parlant de Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue ou ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » Est-ce que vous comprenez? On peut être à côté de la personne la plus précieuse, la plus impactante, la plus extraordinaire qui soit et passer à côté sans reconnaître sa valeur. C'est ce qui est arrivé lors de l'incarnation de Jésus. Si vous placez une grappe de bananes et une valise pleine d'argent devant un singe, il va choisir naturellement les bananes. Pourquoi il va choisir? On ressemble tellement à ce singe. Regardez le chimpanzé comme il est beau là. Il s'en fout de ce qu'il y a dans la caisse. Un attaché-caisse rempli de liasses de billets. Pourquoi il va aller directement vers les bananes? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il y a dans la valise et il ne sait pas qu'avec tout cet argent-là, il peut s'acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de bananes. Et nous, on fonctionne comme ça, malheureusement. Des fois, on est attiré par des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas nécessaires. Et on passe à côté de ce qui a véritablement de la valeur. Alors ne dis pas à ton voisin, tu es un singe, mais tu peux lui dire, des fois, je me comporte comme un singe. Le singe, il va choisir naturellement les bananes parce que pour lui, il n'est pas attiré par l'argent. Il ne sait pas la valeur de l'argent, il ne connaît pas. Mais vous, si je vous mets devant ce petit monticule de bananes ou cet attaché-caisse rempli de billets, il n'y a aucune hésitation possible. Vous allez choisir les bananes, n'est-ce pas?
Mon frère, ma sœur, il est important de reconnaître les choses à leur juste valeur. Et ce matin, je suis venu vous déclarer de la part de Dieu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu es précieux. Alors, tu n'as pas besoin qu'on te dise t'es le meilleur pour réaliser que tu as de la valeur. Attention, on n'est pas là pour faire de la flatterie. On n'est pas là pour caresser, pour dire t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Vous savez combien de personnes m'ont déjà dit t'es le meilleur? Mais dès que j'allais pas dans leur sens, t'es plus le meilleur. T'es le pire. Et vous aussi, vous avez déjà rencontré des gens, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Mais dès que vous n'allez pas dans le sens qui leur convient, vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui ne va plus vous apprécier à votre juste valeur. Parce que vous l'avez contrarié, parce que vous l'avez contredit. Alors, il ne s'agit pas de faire de la flatterie ce matin. Je suis venu vous déclarer de la part de Dieu que vous avez de la valeur, que vous êtes précieux, mais ce n'est aucunement de la flatterie de ma part ni de la part de Dieu. On va découvrir des textes bibliques merveilleux. Pour réaliser que tu as de la valeur, c'est d'abord important de bien capitaliser ça. Il faut bien comprendre que tu as de la valeur. Et pour réaliser que tu en as, la première chose que tu dois faire, c'est de connaître celui qui te donne la valeur. C'est de connaître celui qui est la source de toute valeur absolue. Plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est lui la source de la valeur. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui t'a créé, qui t'a aimé, qui t'a voulu. C'est lui qui t'a donné cette valeur inestimable. Combien ça coûte un être humain? Il n'y a pas de prix, hein? On peut acheter tout, on peut acheter des voitures, des maisons, des villas, on peut se faire construire villa avec piscine, on peut acheter à la Côte d'Azur, on peut acheter dans le Salent, on peut acheter partout. On peut, avec l'argent, dans ce monde, tout s'achète. Mais qu'est-ce que ça vaut la vie d'un être humain, la valeur d'un être humain? On va s'intéresser à ça. Rappelez-vous, Proverbe 31, verset 10, la question initiale, c'était « Qui trouvera une femme de valeur? Qui trouvera un homme de valeur ?» Vous savez, dans la vie, il y a des situations qui vont vous valoriser et il y a des situations qui vont vous dévaloriser. Il y a des paroles valorisantes, il y a des paroles dévalorisantes. Il y a des lieux valorisants, comme le théâtre pour le violoniste Joshua Bell, et il y a des lieux dévalorisants comme le métro, où on ne l'a pas reconnu à sa juste valeur. Alors il y a des situations, des lieux et des paroles valorisants et dévalorisantes, et aujourd'hui, mon message il sera assez simple et logique. On va découvrir, on va commencer par les 3 choses les plus communes qui dévalorisent ce que nous sommes, ce qui nous vole un peu notre valeur, à nos propres yeux. On va découvrir ça, et la première chose, dévalorisation numéro 1, c'est le regard des autres. Ah là 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 là. Combien de personnes vivent au détriment du regard des autres, vivent parce qu'ils sont conditionnés par le regard des autres. Et ça, c'est la première erreur. C'est une source de dévalorisation, c'est-à-dire les paroles des gens qui peuvent nous enfermer dans une fausse identité. Et on finit par croire ça. Des paroles ou peut-être des paroles négatives que vous avez entendues. Un enfant qui grandit avec des paroles peu valorisantes. Vous punissez un enfant, vous le privez, par exemple, il y a des parents qui font des punitions qui ne ressemblent à rien, qui sont destructrices, extrêmement nocives pour l'enfant. Et quand l'enfant il va se retrouver devant cette punition-là, il va se sentir abandonné et dévalorisé. Un enfant qu'on abandonne, par exemple, les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, eh bien, ils ont un problème profond de valorisation personnelle. Et alors, on va tomber dans des mécanismes psychologiques de compensation, qu'on appelle ça de la dépendance affective à outrance, pour essayer de trouver un peu de compassion, un peu de valeur. Vous comprenez alors que le regard des autres, le regard et les paroles prononcées, des comparaisons, on compare les gens entre eux. Par exemple, les parents où il y a plusieurs enfants, on compare un enfant avec un autre, et puis ça vient dans les oreilles d'un enfant que vous avez comparé. Ah, celui-ci, il est moins talentueux que l'autre. Et ces comparaisons, eh bien, elles vont commencer à dévaloriser. Vous avez un enfant qui ramène un beau bulletin à la maison, vous avez un enfant qui ramène un bulletin moins brillant. Et vous allez complimenter, vous allez encenser celui qui ramène un beau bulletin. Eh bien, psychologiquement, qu'est-ce que ça produit chez celui qui a des notes un peu moins brillantes? Eh bien, moi, je n'ai pas de valeur.
Moi, je ne vaux rien. Et combien d'enfants se sont construits ou plutôt déconstruits de cette manière? Des comparaisons, des critiques. Le rejet, par exemple. Combien le rejet dans les familles provoque une perte de valeur? Une perte de valeur de l'individu, des étiquettes qu'on colle. Vous savez, on est rapide pour mettre des étiquettes sur les gens. Ça aussi, ça contribue à dévaloriser les gens. Rappelez-vous, on a dit à Jésus qu'il était un imposteur, un blasphémateur et qu'il était même possédé par les démons. On a mis ces étiquettes-là sur Jésus. Un blasphémateur, un imposteur, un menteur, un possédé. C'est par Belzébuth que tu chasses les démons, on lui a dit. Donc il est possédé selon certaines personnes autour de lui. On a dit toutes ces choses, on a mis toutes ces étiquettes sur Jésus. Mais le jugement des hommes n'a jamais affecté ou déformé l'identité profonde de qui il était. Il n'a jamais perdu de vue, il a toujours su qui il était. Et il est question ce matin de réaliser ta valeur à partir de ton identité. Tu dois savoir qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu qui va déterminer ta valeur et ce n'est pas ce que les hommes diront ou penseront. Malheureusement, si nous vivons par l'approbation des autres, eh bien, on va se perdre dans la vie. Et dès que vous n'avez pas le compliment que vous êtes en train de rechercher, tout va s'écrouler. Dès que vous n'avez pas la parole que vous espériez recevoir, tout va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de construire sur ta relation avec Jésus, tu es en train de construire ton identité sur les paroles que tu vas entendre. Tu n'as pas besoin d'entendre que tu es le meilleur. Pour Dieu, tu es le meilleur. Pour Dieu, tu es le meilleur. Il n'y a pas de comparaison avec ton frère, avec ta sœur. Il n'y a pas de comparaison avec... il n'y a pas de bulletin avec Dieu. Tu ne vas pas venir devant Dieu avec ton bulletin. Tu es le meilleur. Tu dois le recevoir. Tu es vraiment aimé pour ce que tu es. Et malheureusement, alors, eh bien, la première source de dévalorisation, c'est dans le regard des autres, dans les paroles des autres, dans ce qu'on peut entendre qui nous affecte extérieurement. La deuxième cause de dévalorisation, ce sont les épreuves mal interprétées. Tous, autant que nous sommes, nous traversons des épreuves. Et quand on traverse une épreuve, une douleur, eh bien, les difficultés qu'on va traverser peuvent nous faire croire les coups durs de la vie. Qui n'a jamais rencontré des coups durs? Tous autant que nous sommes, peut-être en ce moment, c'est un coup dur que tu es en train de vivre. Eh bien, des fois, ces épreuves, ces difficultés qu'on rencontre, malheureusement, eh bien, elles peuvent nous faire croire que nous avons perdu notre valeur. Une maladie, par exemple, une épreuve, une maladie qui va vous priver de certaines capacités physiques. Vous étiez un athlète, vous faisiez le sprint en 10 secondes. Et maintenant, il faut 3 jours pour faire 100 mètres. Vous levez le matin, vous êtes complètement cassé et vous avez perdu vos capacités. Et malheureusement, ces épreuves-là, eh bien, la maladie, une séparation par exemple, une séparation dans un couple, malheureusement, une séparation dans un couple, eh bien, ça provoque souvent même une perte de valeur, une dévalorisation. Ça veut dire, si mon mari me rejette, ou si ma femme me rejette, ou si la personne avec qui j'espérais construire ma vie me rejette, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Vous comprenez comment fonctionne? Ça, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Malheureusement, toutes ces choses-là, eh bien, les épreuves, la perte de certaines capacités, la perte de certains repères, les difficultés, la maladie, toutes ces choses-là peuvent être mal interprétées. Tu es dans l'épreuve en ce moment, tu es peut-être en train de vivre une des pires saisons de ta vie. Tout est en train de se bousculer et malheureusement, qu'est-ce que ça produit chez toi? Perte de valeur, perte de repères. Après, les paroles des autres. Deuxièmement, les épreuves qu'on traverse mal vécues, mal interprétées. On comprend mal ce que Dieu veut faire dans l'épreuve. Et alors on se dit, mais si je traverse cette épreuve, c'est que j'ai été abandonné. Et le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est qu'on va se mettre même dans l'idée que Dieu nous a oubliés dans l'épreuve. Et que si même Dieu nous oublie, alors c'est vraiment qu'on a perdu toute notre valeur. Vous voyez comment on fonctionne malheureusement? Quand Joseph a été vendu comme esclave, puis jeté en prison par ses frères, et puis en Égypte, là où il a été vendu, tout aurait pu s'écrouler dans sa tête. Tout aurait pu s'arrêter. Mais Dieu était occupé à former le premier ministre en Égypte pendant ce moment-là. Vous comprenez? Pendant le moment qui était une des pires saisons de la vie de Joseph, vendu, trahi, jeté comme un esclave dans une prison, dans une geôle égyptienne. Et je vous assure qu'à l'époque, ce n'était pas la prison de Mons. Hein.
On ne vous servait pas un petit déjeuner et puis un repas 3 fois par jour, hein. C'était dans les pires conditions existentielles. Mais là, dans ces pires moments-là, si Joseph n'était pas resté attaché à la parole de Dieu, eh bien, tout aurait pu s'écrouler. Seigneur, j'ai perdu ma valeur, ma famille me rejette. Il est rejeté par sa famille. Maintenant, je me retrouve comme une loque vendue comme un esclave et je me retrouve au fond d'un trou. Eh bien, malheureusement, tout aurait pu s'arrêter net dans sa tête et sortir du plan de Dieu. Dieu avait un plan merveilleux pour lui, mais s'il s'était arrêté sur une interprétation, parce que vous savez dans la vie ce qu'on fait, on interprète tous les faits et gestes et toutes les situations qu'on traverse qui touchent notre vie, on est des interprètes de notre propre vie. On est des interprètes, c'est-à-dire qu'on va interpréter une situation, heureuse ou une situation malheureuse. Et si par exemple on est dans une mauvaise période, eh bien on va malheureusement avoir tendance à interpréter les choses négativement. Notre regard va fausser notre interprétation. On est des interprètes, pas seulement de la Bible. Quand tu lis la Bible, tu l'interprètes. Mais tu es le premier interprète. La première interprétation, c'est comment tu interprètes ta propre vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Une épreuve? Comment tu l'interprètes ton épreuve? Si tu l'interprètes avec les yeux négatifs, malheureusement, eh bien, tu vas te dévaloriser, tu vas t'éloigner de l'appel de Dieu. Mais si tu comprends que dans l'épreuve, Dieu est en train d'accomplir son plan, tu ne le comprends pas encore. Joseph ne comprenait pas qu'il était en train d'être préparé pendant cette période-là pour devenir le premier ministre, le bras droit de Pharaon. Quand est-ce qu'il a été préparé comme premier ministre? Quand il était au plus bas. Interprétation positive de ton épreuve. La vérité, c'est que les épreuves, mes bien-aimés, écoutez bien, les épreuves ne diminuent pas votre valeur, elles préparent très souvent votre destinée. Mais vous ne le savez pas. Pendant que vous traversez l'épreuve, vous ne savez pas pourquoi plusieurs mois rester à la maison. On peut s'imaginer, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as oublié, tout le monde m'a oublié. Et puis, Dieu est en train de préparer une destinée glorieuse. Dieu est en train de lever des premiers ministres dans une prison au fin fond de l'Égypte, là, oublié de tout le monde. Vous savez, l'épreuve en elle-même, ce n'est pas elle qui peut nous dévaloriser. C'est malheureusement la manière avec laquelle nous l'interprétons, cette épreuve. Le diamant, par exemple, la valeur. Si je vous dis, choisissez une pierre précieuse, le diamant, sûrement, il fera partie du top 3 ou du top 5. Le diamant, est-ce que vous savez que les diamants, pour former un diamant, la formation d'un diamant, ça devient le minéral, la pierre, une des pierres les plus précieuses et les plus chères au monde. Mais vous savez dans quelles conditions se forme un diamant? Un diamant, pour se former, eh bien, il se forme à plus ou moins 150 à 200 kilomètres sous terre. Vous savez ce que ça veut dire, 150 à 200 km sous terre? Ça veut dire qu'il va subir une pression atmosphérique énorme, plus de 50 000 fois la pression que nous subissons ici, la pression atmosphérique en dehors de la croûte terrestre. Ça veut dire que le charbon, parce qu'au départ c'est du charbon, peut-être que tu vois ta vie comme du charbon et tu te dis je suis pressé, je suis oppressé, je suis éprouvé, je suis vraiment dans des conditions extrêmes. Le charbon, le carbone, il est dans une condition extrême, enfoui dans les profondeurs de la terre, dans l'obscurité la plus totale, avec une pression 50 000 fois la pression atmosphérique. Ça veut dire que tu es comprimé dans tous les sens. Et là, pendant une longue période, un long processus géologique, eh bien, ce charbon-là, dans les conditions extrêmes qui représentent pour nous nos épreuves, nos difficultés, les pressions de la vie que nous subissons, eh bien, le charbon va être transformé en diamant. Quand tu regardes ta vie, peut-être actuellement, tu la vois comme du vieux charbon. Et tu te dis, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais malheureusement, eh bien, toi, tu t'arrêtes à ce que tu vois en ce moment. Comme Joseph aurait pu s'arrêter à sa prison, à la trahison de ses frères. Mais Dieu est en train de préparer un premier ministre pour l'Égypte, pour sauver son peuple. Et Dieu est en train de travailler le charbon que tu es pour en faire du diamant. Tu as de la valeur, mais cette valeur, elle va passer, elle va se former, elle va se forger à travers une pression énorme. Peut-être qu'en ce moment, tu subis une pression dans ta vie. Une pression familiale, une pression professionnelle, une pression, même à l'église, tu peux subir des pressions. Parce qu'on est des êtres humains. Et il peut y avoir des pressions dans ta propre maison, avec ton propre mari ou avec ta propre femme, avec tes enfants.
Tu es peut-être sous pression et tu te dis, ah, j'ai envie de fuir, j'ai envie de fuir. Eh bien, Dieu, pendant ce moment de pression, si tu le vis bien, eh bien, il est en train de transformer le charbon en diamant. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que de quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, un morceau de charbon, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais un diamant, là, dans la main, regardez ce diamant. La pression, mes amis, ne signifie pas toujours la destruction. Parfois, il prépare simplement un diamant. Et ça, c'est juste merveilleux de le découvrir. C'est qu'à travers toutes nos difficultés, toutes nos pressions, Dieu est en train de forger quelque chose qui a de la valeur inestimable. Par exemple, si je jette un billet de 50 € par terre, est-ce qu'il va perdre sa valeur? Peut-être que si je chiffonne un billet de 50 €, je le prends et j'en fais, j'ai 50 € ici dans ma main, et je le prends et je le chiffonne et je le jette par terre. Chiffonner, est-ce qu'un billet de 50 € il vaut encore 50 €? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression sur le charbon va préparer sa valeur, va faire du diamant. Et même si tu passes par ce moment où ta vie elle est froissée, où elle est comprimée, où on a fait une boule avec toi et on l'a jetée par terre, eh bien j'aimerais te dire que tu ne perds pas ta valeur. L'épreuve n'est pas là pour te faire perdre ta valeur, mais toi tu le crois parce que tu as une mauvaise lecture de ton épreuve. Vous comprenez que c'est toujours une question d'interprétation. Comment j'interprète mon épreuve? Même si j'ai été chiffonné, même si j'ai été piétiné, même si on a mis les 50 € sous mes pieds, ils n'ont pas perdu, même pas 1 €. Le billet chiffonné, il ne vaut pas 49 €, les amis. Et celui qui est sous le pied, là, il ne vaut pas 25 €, il ne vaut pas la moitié du billet. Il garde sa valeur. Dis à ton voisin, tu gardes ta valeur dans ton épreuve, tu gardes ta valeur. Même si tu es complètement compressé, comprimé. Les épreuves ne vont jamais diminuer votre valeur. Quand tu traverses une épreuve, ne regarde pas ça comme une dévalorisation. Au contraire, la valeur augmente ta valeur, comme dans le cas du charbon. Ta valeur, elle va être éprouvée. C'est exactement ce que la Bible dit. Ta valeur, tu vas prendre une plus-value. J'aimerais dire à tous les chrétiens du GLC Beaudour, plus vous venez au GLC Beaudour, plus vous avez de la plus-value. Regardez ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans un contexte d'épreuve, dans un contexte de difficulté, dans un contexte d'oppression. Nous ne perdons pas courage, car nos légères, c'est comme ça que l'apôtre Paul parle de ces moments de pression, d'épreuve, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Ça, c'est la valorisation. Comment est-ce que l'apôtre Paul va parler de ce poids éternel de gloire? Ça passe par quoi? Ça passe par l'affliction, ça passe par l'oppression, ça passe par l'épreuve, par les difficultés. Celles que nous n'aimons pas rencontrer quand nous sommes en live dans la vie. Quand tu es vraiment le nez dedans, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, quand tu es oppressé, quand tu ne te sens pas compris dans ta maison, quand ton mari, il ne te parle pas, il te ferme la porte au nez, quand ta femme, elle te boude et elle fait silence radio, et quand tu t'approches pour lui faire un câlin, elle se tourne de l'autre côté. Ça sent le vécu ici. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage quand madame se retourne de l'autre côté. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Nos légères afflictions, ça veut dire qu'on va les traverser, ces moments d'affliction. On va devoir les affronter, ces moments de difficulté. La vie, la réalité de la vie, ce n'est pas « accepte Jésus et tu n'auras plus aucun problème ». Ça, c'est un faux évangile. Le véritable évangile, c'est accepte Jésus et dans ton épreuve, la main de Dieu va te travailler et va donner la meilleure version de toi-même. Ça va produire un poids éternel de gloire. C'est ta valeur. Tu as une plus-value. Quand tu sors de l'épreuve, comme le charbon qui est compressé dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre, à 200 km sous terre, la pression 50 000 fois, tu es complètement écrasé par le poids de la vie. Mais ça va produire en toi un poids éternel de gloire. On va acclamer le Seigneur ce matin. Un poids éternel de gloire. La troisième source de dévalorisation. Troisièmement, les mensonges que nous croyons. Quand tu crois un mensonge, il t'égare. Le mensonge, forcément, il a la particularité d'égarer. Le plus grand voleur de valeur, c'est le mensonge intérieur. C'est bien dit, hein, ça. Le plus grand voleur de valeur, c'est le mensonge intérieur. Est-ce que vous me suivez?
Le plus grand voleur de valeur, c'est le mensonge intérieur, c'est celui que tu crois, c'est celui qu'on a martelé. Il est connecté avec la dévalorisation numéro 1, le regard des autres, les paroles des autres, l'étiquette qu'on a mise sur toi depuis ton plus jeune âge et que tu as fini par croire. Eh bien, tu finis par croire. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon arrière-grand-mère, du côté maternel, a été abandonnée à la naissance. On l'a retrouvée devant un couvent, dans une boîte, ça se faisait à l'époque, dans une Sicile très pauvre du début du XXe siècle, dans une boîte. Une famille l'a adoptée. C'est ma maman qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais même pas toutes ces histoires. Et elle a commencé à grandir, cette petite famille d'adoption. Sauf que cette famille-là a décidé de partir, d'émigrer aux États-Unis, à New York. Et donc, ils sont partis de la Sicile à Rome pour prendre le bateau et partir traverser l'Atlantique, un long voyage de plusieurs semaines pour arriver sur les côtes américaines. Et quand ils sont arrivés à Rome, l'enfant avait 3 ou 4 ans. Il s'était déjà habitué avec sa famille adoptive. Pour mon arrière-grand-mère, c'était sa famille. Sauf qu'il n'avait pas adopté avec le nom. Et quand il a fallu quitter le territoire italien, elle a été abandonnée une deuxième fois. Et il a fallu qu'une autre famille l'adopte. La famille qui était aussi proche. Et c'est comme ça qu'elle est restée en Sicile et c'est comme ça qu'elle a connu mon arrière-grand-père dans une vie de souffrance, dans une vie d'abandon. Abandon, une première fois, tu grandis et tu as été abandonné par tes parents biologiques. Les parents qui t'adoptent t'ont adopté. Normalement, c'est une démarche de cœur, mais parce qu'ils avaient un projet de quitter l'Italie pour aller aux États-Unis, tu es abandonné une deuxième fois. Tu es abandonné une deuxième fois. Est-ce que vous pouvez mesurer le dégât que ça fait dans la vie d'un enfant? Je vais vous traduire ça pour vous, pour le message de ce matin. C'est « je n'ai pas de valeur, tout le monde m'abandonne, tout le monde me rejette ». Mais j'aimerais te dire que si tu as été abandonné de ton père et de ta mère, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, peu importe le nombre de fois, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ton papa, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui ton père, il est le papa des orphelins. Il est le père de ceux qui n'ont pas de père charnel, physique. Il est le papa de nous tous. Et lui ne t'abandonnera jamais. Malheureusement, quand tu grandis et quand tu avances dans la vie, il y a des mensonges qui ont pris place à l'intérieur de nous. Ces mensonges qui conditionnent nos choix, nos décisions, notre interprétation. C'est pour ça que Jésus fait une déclaration extraordinaire. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui peut rendre libre. Mais le mensonge vous emprisonne. Le mensonge va vous écraser, va continuer à vous dévaloriser. Pourquoi? Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous dévaloriser. Dieu, lui, ne vous dévalorisera jamais. Le plus grand voleur alors de valeur, c'est le mensonge intérieur. Le mensonge que nous finissons par croire, qui s'est installé et qui pour nous malheureusement est une réalité, comme par exemple croire, accepter, intérioriser que nous n'avons pas de valeur, eh bien malheureusement nous allons le croire. Des conséquences désastreuses dans la vie de certaines personnes. Et c'est là que la grâce de Dieu, elle doit agir, qu'elle doit intervenir. L'ennemi aime dévaloriser. L'ennemi aime dire « t'es pas assez bon, t'es nul, tu vaux rien, tu n'y arriveras jamais ». Ça, il se délecte de dire ça. Quand il y a une dispute, « t'es nul, tu vaux rien, tu changeras jamais, t'es toujours le même, t'es toujours la même ». Malheureusement, ça, ce sont des paroles incendiaires qui ne font qu'aggraver, qui ne font qu'accentuer ce sentiment de dévalorisation que nous avons cultivé de la parole de quelqu'un, de l'épreuve qu'on traverse et troisièmement du mensonge qu'on a fini par croire. Tout ça nous dévalorise. Si je reste avec ces 3 choses, le regard et les paroles des autres, les épreuves que j'interprète mal et le mensonge que j'ai accepté, que j'ai intériorisé, alors à mes propres yeux, ma vie n'aura pas de valeur. Et je vais vivre comme un clochard spirituellement, affectivement, psychologiquement. Je vais vivre comme un pauvre alors que je suis riche de la présence de Dieu, même si j'ai le Seigneur. Si je crois le mensonge, malheureusement, je vais vivre sans être à la hauteur de ma richesse. Est-ce que vous me suivez? Tu peux être riche potentiellement et vivre comme un pauvre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux recevoir un cadeau extraordinaire. La valise, elle est pour vous. Le singe, lui, il a choisi les bananes. Mais je vous donne la valise. Mais si malheureusement cette valise-là, vous la laissez traîner dans un garage et vous l'oubliez, elle prend la poussière et vous continuez à vivre misérablement, vous êtes potentiellement riche parce que vous avez une valise pleine d'argent à la maison, mais vous vivez comme des pauvres. Et spirituellement, c'est la même chose. On a une valise de bénédiction, on a une valise de plein de choses merveilleuses que Dieu nous donne et on ne va jamais épuiser. Malheureusement, on continue à vivre avec toutes ces choses qui nous ont délabrés. L'ennemi, il aime mettre une étiquette, t'es pas bon, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, t'y arriveras pas. Mais la vérité, c'est ce que Jésus déclare. Et vous allez le déclarer avec moi ce matin. C'est ça la vérité. Et vous allez voir l'effet contraire. Immédiatement, en proclamant les paroles que vous allez prononcer avec moi, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien immédiatement. La vérité, c'est quoi? C'est quand Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. C'est vous qui êtes les fils du royaume, les filles du royaume. C'est vous qui êtes un sacerdoce royal. C'est vous qui êtes une race élue. C'est vous qui êtes les héritiers de la promesse du Père. Oh, quand tu réalises ça, tu vas puiser dans ta valise. Et tu dis, waouh, Seigneur, je suis riche. J'ai de la valeur. Je ne vaux pas 3 kilos de bananes. Je vaux plus que ça. Quand la parole de Dieu te dit, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es habité par la gloire de Dieu. Vous savez comment l'apôtre Paul réalise qu'il a de la valeur quand il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que c'est bon de vivre avec ça. Vivez avec la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu. Ne l'écoutez pas seulement, ne la croyez pas seulement, vivez-la, pratiquez-la. Allez dans la valise des bénédictions, allez vous servir, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est accessible. Vous savez, la bataille des valeurs se gagne dans ce que nous croyons. Si tu crois la vérité te rendra libre. Mais si tu crois le mensonge t'emprisonnera. 3 choses qui te dévalorisent. Le regard des autres, les épreuves mal interprétées et le mensonge que tu as intériorisé. Connais-tu ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais réellement ta valeur? Après les 3 facteurs dévalorisants, on va découvrir 3 facteurs qui vont vous valoriser. Est-ce que tu connais vraiment ta valeur? On va maintenant voir ce qui nous valorise vraiment. Comment l'apôtre Paul a pu dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Christ en moi, l'espérance de la gloire. » La première chose que tu dois comprendre, numéro 1, pour être valorisé, c'est le regard de Dieu. C'est t'intéresser au regard de Dieu. Comment Dieu regarde ta vie? Comment Dieu te regarde? Avec quels yeux il te voit? L'importance de te voir, pas à partir des paroles dévalorisantes que tu as entendues jusqu'à présent, mais de te voir avec le regard de Dieu. Psaume 139, au verset 14, il est écrit « Je te loue, je te célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Dites-le avec moi, « Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Alléluia. Tu sais ce que tu fais quand tu proclames ça? Tu es en train d'ouvrir la valise, là, et tu es en train de te servir. Ah, que c'est bon. Il y a des gros billets, hein, ce n'est pas des petites coupures. Hein. Ce n'est pas des petites pièces, là, les petites pièces rouges, là. Ce n'est pas ça. C'est des grosses devises. Regarde ta vie avec le regard de Dieu. Ça, David, il avait compris et il proclame ces choses. Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu va te valoriser. Et Dieu te dit que son amour, il est éternel. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je conserve ma bonté dans ta vie. Tu es en train de te perdre parce que tu es en train de construire ta vie sur le regard de quelqu'un qui t'a rejeté. Mais Dieu te dit, je t'aime et je te veux. Je veux te remplir de mon amour. Est-ce que vous comprenez la différence? Changement de perspective, changement de regard, changement d'écoute. Je n'écoute pas ce que les autres disent. Je n'écoute ni les critiques, je n'écoute ni les flatteries. J'écoute seulement les paroles de Dieu qui vient me nourrir. La valeur, ta valeur, elle vient directement du regard de Dieu. Notre valeur ne provient pas ni de nos réussites, de notre salut, de notre statut, ou de l'opinion que les autres ont de nous-mêmes. Elle vient du regard que Dieu pose sur nous. C'est exactement ce regard-là
dont David a été bénéficiaire quand il a fallu choisir le roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le regard de Dieu, il regarde à ta vie, il regarde à ton cœur. Il n'est pas impressionné par l'extérieur, il regarde ce que tu vaux intérieurement, la valeur que tu as intérieurement. Et Dieu, il a repéré que chez David, il y avait potentiellement quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a compris lui aussi pour son compte. Et c'est pour ça qu'il fait cette déclaration. Par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Tous les mérites reviennent à Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil en disant ça. Vous savez, quand tu dis par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas un sentiment de supériorité, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas besoin de se comparer avec un autre. On n'est pas en train de se faire une compétition de comparaison à savoir lequel est le meilleur des chrétiens au GLC Beaudour, lequel est le meilleur des musiciens, lequel est le meilleur des leaders de louanges, lequel est le meilleur. On n'est pas du tout là-dedans, les amis. Il ne s'agit pas de se comparer. Deviens la meilleure version de toi-même. Va chercher ta propre valeur avec le regard que Dieu pose sur ta vie. Il ne s'agit pas ni de se flatter soi-même d'orgueil, de vanité, de sentiment de supériorité. Paul, quand il fait cette déclaration, il est tout à fait lucide sur son identité et sur son ministère. Et il sait que tout ça vient de la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu as construit. Les vêtements que tu portes ce matin sur toi, le toit qui te couvre du mauvais temps, la voiture avec laquelle tu roules, la situation familiale que tu as, qu'elle soit heureuse ou peut-être un peu difficile en ce moment, tout, absolument tout dans ta vie est une grâce de Dieu. Tout. Ton existence, des fois, on oublie ça et on a l'impression que notre vie, c'est nous qui l'avons construite, c'est nous qui, par nos propres mérites, tout est grâce. Dites avec moi, tout est grâce. Je lui dois tout à mon Dieu. Je lui dois la vie, je lui dois l'existence, je lui dois mon épouse qu'il m'a permis de rencontrer, je lui dois mes enfants, je lui dois mes petits-enfants, je lui dois l'église formidable que nous formons, je lui dois tout. Commencez à avoir un regard positif. Et vous allez voir comment, en regardant les autres positivement, votre vie, elle va gagner de la valeur. Plus je vais valoriser les autres autour de moi, et plus je vais me sentir en paix avec moi-même. Plus je vais être critique, à vouloir dévaloriser les autres, et plus c'est ma propre valeur qui va diminuer. Vous comprenez? La logique de Dieu, elle est simple à comprendre. Notre valeur, elle ne vient pas ni de notre passé, de ce qu'on aurait pu faire, de nos erreurs ou de nos performances, des bonnes choses qu'on aurait pu accomplir, mais de la grâce de Dieu qui agit en nous. Par la grâce de Dieu qui agit en moi ce matin, je suis l'homme que je suis devant vous. Avec mes imperfections, je dois les assumer. Avec mes qualités, avec mes forces et avec mes faiblesses, on doit les assumer. Combien de fois on n'a pas entendu « Oui, mais dans une église, on ne doit pas voir ça. » Mais vous ne connaissez pas l'église, en fait, quand vous dites ça. Parce que l'église, elle est constituée d'êtres humains qui sont dans un hôpital de la vie, où Dieu est occupé à les guérir, à les restaurer. Et on est tous imparfaits, on est tous... Alors oui, dans une église, il y a ça. Oui, si vous lisez les Actes des Apôtres, des fois, ça se frotte. Oui, des fois, vous lisez l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui ne sont pas tellement d'accord. Oui, vous lisez que Barnabas et l'apôtre Paul, à un moment donné, ils se sont pris tellement la tête qu'ils se sont séparés sur le champ missionnaire. C'est l'église de la Bible. Des fois, on a idéalisé la Bible comme si c'était le paradis sur terre, l'Église. On a idéalisé notre lecture de l'Église. Non, l'Église, c'est vous, c'est moi, avec vos imperfections, avec mes imperfections, avec vos qualités, avec mes qualités, avec vos forces et vos faiblesses, avec mes forces et mes faiblesses, nous constituons la famille de Dieu. Et au final, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire au final? Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous sommes. Maintenant, on va le dire au pluriel. Nous sommes ce que nous sommes. Mais on est tellement rapide à mettre des étiquettes et les choses. Ah, pasteur, aujourd'hui, il a trop gigoté sur l'estrade, il commence vraiment à me fatiguer. Eh bien, si je gigote de trop, reste chez toi et regarde à la télé. Et tu vas me voir bouger dans la télé comme ça. Quand Gédéon se voyait comme le plus faible de sa famille, Gédéon, il s'est vu comme étant le plus faible. Dieu lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon voyait
sa faiblesse. Il se voyait insignifiant à ses propres yeux. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un petit minus comme Gédéon? Mais Dieu le voyait comme un libérateur. Est-ce que vous voyez le regard de Dieu comme il change complètement la donne? Là où toi, peut-être, tu te vois comme un tout petit, insignifiant, incapable, Dieu te voit comme quelqu'un qu'il va utiliser puissamment, comme Joseph. L'épreuve a permis qu'il se retrouve Premier ministre en Égypte. Gédéon, il était pourtant insignifiant à ses propres yeux, mais Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Kamel, je me sens vraiment poussé à te le dire, et c'est dans l'esprit que je te le dis. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Vous comprenez, les amis? Notre valeur s'affirme quand nous adoptons le regard de Dieu. Quand j'adopte le regard de Dieu sur ma propre vie. Est-ce que vous savez ce qui donne de la valeur à un objet? Qu'est-ce qui donne de la valeur à un objet? Sa rareté. La rareté d'une chose lui attribue de la valeur. Par exemple, ce qui est rare, vous le savez, dans la vie, ce qui est rare, ça coûte cher. Si vous allez chez Action, vous allez trouver des articles à 1,50 € parce qu'il y en a 10 000 devant vous. Mais si vous allez chercher quelque chose d'extrêmement rare, il y a une pièce ou deux, il y a une série limitée de production, eh bien, ça va valoir beaucoup. La rareté va procurer de la valeur. Si par exemple, maintenant, on va dans le parking et je vais dans le parking, je vais ramasser les cailloux là où vous roulez et que ça fait du bruit avec votre voiture. Vous prenez un caillou, ça vaut quoi le caillou que vous allez ramasser dans le parking? Ça vaut 2 fois rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a des milliers. Je m'abaisse et je les prends. Ce qui est rempli, ce qui est en abondance, malheureusement, ça n'a pas de valeur. Par contre, si je vais dans le parking et que je trouve un diamant, ça a de la valeur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les diamants, c'est rare. Je ne suis pas habitué à garer ma voiture sur un tapis de diamants. Par contre, je suis habitué à garer ma voiture sur un parterre rempli de cailloux qui n'ont pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, ce matin, j'ai envie de te dire, tu es une espèce rare, mon frère. Tu es une espèce rare, ma sœur. Et c'est ça qui te donne la valeur. Tu es même plus que rare. Tu es unique. Ce qui est unique est encore plus précieux que ce qui est rare. Parce que ce qui est rare, on peut trouver 2 diamants qui sont presque identiques à la limite. Quoique c'est très difficile. Mais ce qui est unique, c'est vraiment tu es une pièce unique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 2 comme toi. Et vous allez me dire, heureusement, pasteur, qu'il n'y en a pas un deuxième comme toi. Il n'y en a pas 2 comme toi. Et le fait que tu es unique te donne encore plus de valeur. C'est là que tu dois aller chercher ta valeur aux yeux de Dieu. C'est dans le regard que Dieu pose sur toi. Quand il t'a voulu, il n'a pas voulu qu'il y en ait un deuxième comme toi. Même si toi, tu te trouves moche, gros, petit, grand, asperge ou petit rond. On fera de la bonne soupe avec moi, petit rond. Même si toi, tu te vois comme ça, Dieu te voit avec un regard d'amour et bienveillant. Et ça, alors, ça va te donner de la valeur parce que tu vas vivre ta vie sur base de la vérité et pas du mensonge. Clé numéro 2, pour aller chercher ta valeur. Réalise et comprends le prix payé pour te racheter. Valorisation numéro 2, le prix payé pour nous. Est-ce que tu réalises ce qu'il a fallu payer pour te racheter? La Bible nous révèle notre valeur en nous disant le prix que Jésus a payé pour nous sauver. Celui qui dit « je ne vaux rien », alors c'est comme s'il disait « Jésus est mort pour rien », parce que Jésus est mort pour toi. 1 Corinthiens 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à grand prix. » Vous avez été rachetés pas avec une valise pleine d'argent, à grand prix. Notre valeur, c'est ce grand prix-là, et le grand prix, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Fils de Dieu. Et si Dieu, alors, écoutez-moi bien, si Dieu a donné son Fils pour nous sauver, c'est que notre valeur est immense. Si Dieu a donné son Fils pour toi, c'est que tu as une valeur inestimable. Et voyez comment ton regard, il peut changer sur ta situation. Ce n'est pas l'épreuve qui aura raison, c'est le regard de Dieu. C'est je réalise ce que ça a coûté à mon Dieu de me racheter. Ésaïe 43, verset 4, proclamez les bontés de l'Éternel. Allez chercher dans cette valise de bénédiction. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, je t'aime.
déclaration d'amour de la part de Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Même si toi, tu te sens dévalorisé, tu as du prix à mes yeux. C'est dans cette déclaration d'amour que tu vas aller trouver l'amour et la valeur que Dieu t'accorde. Une chose, quelle qu'elle soit, vaut toujours le prix que quelqu'un est prêt à payer pour se la procurer. Une chose, quelle qu'elle soit, vaudra ce que tu es prêt à payer pour te le procurer. C'est-à-dire qu'à la croix, Dieu a payé. Et à la croix, il a fait cette déclaration, tu vaux le sacrifice de mon fils. Quand Jésus est mort sur la croix, tu sais le message qu'il t'envoie? C'est toi qui es là aujourd'hui au GLC Beaudour, toi qui entends ce message. Tu vaux le prix du sacrifice de mon fils. Arrête-toi juste 30 secondes. Réfléchis à ça. Tu vaux, ta valeur, c'est le sang qui a coulé à la croix. Arrête de dire que tu n'as pas de valeur. Si tu étais tout seul sur terre, le sang de Jésus aurait quand même coulé sur ce bois. À la croix, c'est ça le message que Dieu nous envoie. C'est tu vaux, ta valeur, c'est le sacrifice de mon fils. C'est ça ta valeur. Est-ce que tu réalises alors combien tu es précieux? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Pierre va le dire autrement, écoutez. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Voilà ce qui nous donne de la valeur. C'est que nous avons été rachetés par la chose qu'on ne peut pas monnayer. Ta vie n'est pas monnayable. Et tout à l'heure, j'ai posé la question, ça vaut combien un homme? Ça vaut combien une femme? Un être humain, ça coûte combien? Eh bien, je vais vous donner la réponse maintenant. Ça coûte le sang de Jésus. C'est ça que ça a coûté. Ça n'a pas coûté 10 $, 100 $, 1 million de dollars. Ça a coûté non pas des choses précieuses, de l'argent ou de l'or, mais le sang précieux de Jésus. Voilà ce que tu vaux. Normalement, l'église, elle est en feu. Si j'étais en Afrique et je fais cette déclaration-là, le plafond, il décolle. Mais on est en Europe et on doit se contenter. Voilà notre valeur. Voilà notre valeur. C'est là que ça se passe. C'est pas dans l'argent, c'est pas dans l'or, c'est dans les pierres précieuses. C'est pas dans les pierres précieuses, c'est dans le sang de Christ. Au fait, j'ai un ami en Italie qui me disait qu'à côté de chez lui, il y avait un petit locataire que personne ne s'intéressait à ce petit terrain de terre parce qu'il était mal situé, il était enclavé entre deux maisons et le propriétaire le vendait. Mais le propriétaire savait que pour mon copain, ce terrain-là, il était important. Et il me dit, mais j'ai fini par l'acheter et quand je suis allé trouver le vendeur, il a exagéré dans le prix. Mais je savais que personne ne l'aurait acheté. Mais il était mal situé, il était enclavé entre les maisons, donc d'autres ne l'auraient probablement pas acheté, mais lui, il a payé le prix fort pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas le terrain tel qu'il était, mais il voyait le devenir du terrain. C'est-à-dire que grâce à l'acquisition de ce terrain, eh bien, en l'achetant, il va agrandir sa propriété et lui permettre un deuxième accès dans sa maison et même faire une allée pour le garage. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es vraiment intéressé par quelque chose, tu es prêt à mettre le prix pour cette chose. Eh bien, Jésus était vraiment intéressé par toi. C'est pour ça qu'il a mis le prix cher. C'est pour ça qu'il a mis le prix. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il faut que cet évangile-là soit proclamé. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux et c'est ça qui va définir ta valeur. Je termine avec la clé numéro 3. Pendant ce temps-là, les musiciens peuvent me rejoindre. Ta valeur se manifestera dans ton appel. Dans ton appel, la manière avec laquelle tu vas vivre l'appel de Dieu. Et tant que tu ne découvres pas l'appel de Dieu, tu ne découvriras pas ta vraie valeur. Tu vas me dire, la pasteur, je croyais que ma valeur, c'était dans ce que je suis et pas dans ce que je fais. Ah tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Parce que ce que tu es va définir ce que tu vas faire. C'est dans ton appel, l'importance de découvrir l'appel de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent semaine après semaine ici, qui entendent la parole de Dieu et qui ignorent quel est l'appel de Dieu sur leur vie? Eh bien, tant que tu n'as pas découvert ton appel, ce pourquoi tu as été conçu, pensé, voulu, créé dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait déjà créé pour te donner une destinée
et un appel sur ta vie. Tant que tu ne découvres pas ça, tu ne vivras pas à la hauteur de ta valeur. Éphésiens chapitre 2, verset 10. J'aime bien d'appuyer tous mes points avec des versets de la parole de Dieu, comme ça je mets tout le monde d'accord. Ce n'est pas mes idées à moi qui comptent, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes son ouvrage. Dites-le avec moi. Nous sommes son ouvrage. Vous savez, le mot ouvrage, en grec, c'est magnifique. Il est écrit littéralement, nous sommes son poème. Dis à ton voisin, tu es un poème. Nous sommes son ouvrage. Un poème. C'est pas beau ça? Ça, c'est toute la poésie de Dieu quand il t'a créé. Nous sommes son ouvrage. Attention, maintenant la suite. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Eh bien, ça, c'est ton appel. Tu as été créé en vue de quelque chose. Tu n'as pas été créé seulement pour toi, tu as été créé pour accomplir, pour entrer dans ton appel, dans ta tâche, dans ta mission. Ce que tu réalises vraiment. Et c'est juste extraordinaire. Quand tu réalises que tu es le poème de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter là. Ça a coûté le sang de Jésus, mais il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie, c'est de te connecter avec lui. Attention, ce n'est pas seulement ce que nous sommes qui nous donne de la valeur, c'est aussi ce que nous faisons. Si tous les jours, je bats ma femme, je serai un homme qui n'a pas de valeur. Si tous les jours, j'insulte mes enfants, je serai un homme qui n'a pas de valeur. Je ne peux pas dire je suis chrétien et je vis n'importe comment. Par contre, si tous les jours, je suis une source de bénédiction, j'encourage, je bénis, j'exhorte, je secours, je prête secours. Si tous les jours, je pose des actes, eh bien mes actes vont être l'extériorisation de ce qui est en moi. Et vous comprenez alors que le faire va définir l'être que je suis. On est tellement dans une logique des fois anti-biblique où on dit c'est pas ce que tu fais qui compte devant Dieu. C'est des slogans Facebook, ça. Ne les écoutez pas. C'est pas ce que tu fais qui compte devant Dieu, c'est ce que tu es. C'est pas vrai. Ça, c'est un faux évangile. Parce que ce que tu es va définir ce que tu fais. Le faire et l'être, ensemble, indissociables. Et comment est-ce qu'on reconnaît alors un pommier? Eh bien, c'est parce qu'il a produit des pommes. C'est aussi simple que ça. Comment on reconnaît un bananier? Parce qu'il produit des bananes. Vous me suivez? Tu as été créé pour accomplir une tâche précise dans ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Et tant que tu n'entres pas dans ton appel, tu ne vivras pas à la hauteur de ta valeur, de la valeur que Dieu t'a donnée. Il y a des vocations qui doivent naître au GLC Beaudour. Il y a des ministères qui doivent se lever au GLC Beaudour. Il y a des appels qui doivent retentir dans les cœurs. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, je reste un peu dans le monde des animaux. Ne jugez jamais un éléphant à sa capacité de grimper à un arbre. Il n'a pas été conçu pour ça. Ne jugez jamais un dauphin à sa capacité ou à son incapacité à voler dans les airs. Il n'a pas été créé pour ça. Ne jugez jamais un aigle à sa capacité de plonger dans les profondeurs de l'océan. Il n'a pas été conçu pour ça. Mais évaluez la valeur d'un aigle à sa capacité de s'élever dans le ciel. Évaluez la valeur d'un dauphin à sa capacité de nager dans les océans et à faire des bonds. Et c'est tellement merveilleux à voir. Vous comprenez alors? On ne compare pas, mais chacun, il est appelé à quelque chose. Et quand Dieu t'a créé, il a créé une sphère d'action pour toi. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 2. On va le relire encore. Ce fameux poème, il doit se traduire par une action concrète. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés, c'est le slide précédent. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Médite sur ce passage-là. Tu es son ouvrage. Ça, c'est lui qui l'a fait. Son poème. Il y a une poésie extraordinaire. Il y a une profondeur extraordinaire. Mais si tu es le poème de Dieu, alors tu dois traduire ça par des actes concrets, un appel concret, les œuvres bonnes qui ont été préparées d'avance. Est-ce que tu les connais, ces œuvres bonnes? Si tu ne les connais pas encore, découvre-les.
Et quand tu les découvriras, tu découvriras quel est ton appel. Albert Einstein a dit ceci. Je trouve qu'il est tellement inspiré quand il fait cette déclaration. Écoutez bien. La valeur d'un homme devrait se mesurer à la quantité de vérité et de gentillesse qu'il répand autour de lui. On pourrait dire que c'est une parole de l'évangile presque. La valeur d'un homme devrait se mesurer à la quantité de vérité et de gentillesse. Ça veut dire que si la quantité qui est dans ta vie, c'est une quantité d'ingratitude, de méchanceté, de mesquinerie, eh bien tu vaudras tout ce que je viens de dire. Par contre, si la quantité, ce qui déborde de ta vie, c'est ça la quantité, c'est une quantité abondante de vérité et de gentillesse que tu répands autour de toi, eh bien ça donnera aussi la mesure de ta valeur. Est-ce que vous me suivez? On a envie de dire amen à ce qu'Albert Einstein a dit. Il n'est pas connu pour faire des déclarations comme ça. Et pourtant, c'est une déclaration tellement vraie. Ce que tu vas révéler, ce que tu vas être, ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, va révéler qui tu es vraiment. Si tu fais du bien, si tu donnes de l'amour autour de toi, c'est ça qui te donnera de la valeur. C'est dans ce que tu fais. Jésus n'est pas venu seulement pour nous dire qu'il nous aimait. Il est venu faire la démonstration de son amour en mourant sur la croix. C'est ce qu'il a fait qui nous sauve. Ce n'est pas ce qu'il a dit seulement. Vous comprenez? Et des fois alors on déforme tellement l'évangile. Quand David gardait les brebis, les moutons derrière le troupeau, personne ne voyait en lui un roi comme Gédéon. Personne. Mais Dieu lui voyait déjà un destin. Dieu voyait une dynastie messianique. Notre valeur, elle est liée, vous l'avez compris alors, à une mission que Dieu nous a confiée. Quand Dieu a choisi David, David a pu dire « Je te célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Dieu avait dit quand il a choisi pour roi, Dieu regarde au cœur et pas à ce qui impressionne l'extérieur. Mais quand Dieu l'a choisi, ce n'était pas simplement pour lui, David, en tant que choix, c'était pour ce qu'il allait devenir. Dieu l'a choisi parce qu'il y a un devenir. Comme mon copain en Italie qui a acheté, il a choisi d'acheter son terrain, pas pour ce qu'il était au moment où il a acheté, mais pour ce que ce terrain allait devenir. Et quand Dieu regarde ta vie, il te choisit. Et pas seulement pour qui tu es maintenant, mais pour ce qu'il va faire de toi dans ta vie, pour ton devenir. Il y a un avenir, il y a une promesse. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais clôturer ce matin 3 choses fondamentales qui vont voler ta valeur. Le regard des autres, le jugement, les épreuves mal interprétées et le mensonge que nous croyons. Mais ce matin, nous voulons mettre toutes ces choses-là à la poubelle et nous voulons nous arrêter sur les 3 choses fondamentales. 3 choses qui révèlent notre valeur. Dites-le avec moi. Le regard de Dieu, le prix de la croix et l'appel de Dieu sur ma vie. Voilà ma valeur. Oui, il est mon Dieu, il est ma lumière, il est celui pour qui je vais vivre aujourd'hui et pour toujours. Alors si tu es d'accord avec moi ce matin, tiens-toi debout, lève les mains et nous allons proclamer ensemble la gloire de Dieu. Parce que la vraie question ce matin, ce n'est pas as-tu de la valeur, mais c'est vis-tu selon la valeur que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu vis à la hauteur de la valeur qui est la tienne ce matin? Oh, alléluia! On va bénir ensemble le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu es le diamant le plus précieux. Tu es ma lumière. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Alléluia! Donnez votre cœur à Jésus ce matin. Donnez-le encore une fois. Réalise ta valeur, mon frère, ma soeur. Oh, rakasha la balasantara. Alléluia! Merci Seigneur, ensemble, proclamez-le ce matin. Et si tu veux réaliser vraiment que tu as de la valeur, viens devant, sors des rangs. Tu as peut-être été étiqueté ce matin avec des paroles dégradantes, dévalorisantes. Tu es dans l'épreuve, mais ce matin, le regard de Dieu, l'appel de Dieu, le prix de la croix sur ta vie, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia, merci mon Dieu. Venez si vous voulez vraiment réaliser votre valeur, sortez des rangs, proclamez-le, je viens chercher ma valeur devant Dieu. Ce matin, je ne me laisse pas étiqueter, je ne serai pas une étiquette ce matin. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh, encore une fois, tu es. Alléluia, déclare-le ce matin. Tu es ma lumière, mon Dieu. Oh là là, Karabalasa. Merci. Alléluia, merci Seigneur. Tu bénis, Seigneur, bien-aimé. Ce matin, dans le nom de Jésus, j'ai un Père, j'ai un repère. Tu es ma valeur suprême. Merci Seigneur de visiter, de
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es ma lumière. Alléluia. Tu bénis Seigneur. Tu restaures l'image qui a été abîmée. Au nom de Jésus, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as de la valeur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu bénis Seigneur. Libère ton onction Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Ébloui devant toi. On va lever les mains ce matin. Dans le métro, tous les gens qui passaient ont vu un musicien ordinaire. Mais en réalité, ils étaient devant un génie mondial et planétaire. De la même manière, le monde pourra sous-estimer ta valeur. Les gens pourront ne pas reconnaître ton appel. Ton environnement pourra cacher ton potentiel. Mais Dieu sait parfaitement qui tu es et la valeur qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es mon Père, Seigneur. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es celui en qui je me confie. Tu es celui qui me donne de la valeur, qui ne dépend pas des circonstances, des étiquettes que les gens disent et prononcent, mais seulement de toi, de ton dessein éternel. Et même si je suis dans l'épreuve, la légère affliction que je traverse en ce moment va produire un poids éternel de gloire. Je vais avoir une plus-value en traversant l'épreuve avec foi et confiance. Libère ta bénédiction sur mes bien-aimés, sur tous ceux, Seigneur, qui se sont avancés ce matin et ceux qui sont là et qui reçoivent ta parole dans leur cœur avec une attitude de foi, réceptif, Seigneur, à l'action de ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire grandir ces vérités dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, grandir dans le regard que tu as posé sur nous. Vivre notre vie avec ton regard. Nous voulons grandir dans la connaissance du prix que tu as payé, le sang de Jésus à la croix. C'est ça notre prix. Merci Seigneur. L'apôtre Paul en avait fait le but de sa vie. Connaître la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Connaître notre appel. Entrer Seigneur dans cette dimension qui permettra à notre vie d'exprimer vraiment qui nous sommes. Que notre vie reflète parfaitement ce que nous sommes en profondeur. Et si je suis un pommier, je vais produire naturellement des pommes. Merci Seigneur, parce que je suis un enfant de Dieu et je vais produire le fruit de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Soyez puissamment bénis.